Eh bien, le motif de votre consultation. Je viens vous voir parce que je comprends pas bien une grosse douleur que j'ai depuis mon accouchement. Ça remonte à quand? 6 mois. Et tout s'est bien passé à part que j'ai une épisiotomie. Voilà, ouais. Il faut mettre la dose, hein, n'hésite pas. D'accord. Un médecin, accompagné d'un interne. Je vais vous demander de vous installer le plus haut possible, de bien remonter vers le haut du lit. On y va. Une échographie douloureuse. Si vous me repoussez, je ne vais pas pouvoir vous examiner. En fait, je suis désolée parce que j'ai vraiment mal. Mais moi aussi, je suis désolée, madame. Hein. Moi, j'ai des consultations derrière, là. Et pour la patiente, Là, on voit une consultation devenue traumatique. On voit aussi, tu vois, ovaire droit, trompe. En fait, on nous oblige à regarder tout un tas de choses qui ne nous intéressent pas forcément. Mais bon, si tu oublies un truc, hein, c'est ta responsabilité que t'engages. Sur scène, des comédiens. Dans la salle, des gynécologues, des sages-femmes, des aides-soignantes aux côtés de patientes. Bon, bah, madame, bonne nouvelle, tout va bien pour moi. Hein, vous pouvez vous rhabiller. 4 situations mises en scène à partir de témoignages sont jouées une première fois. Ensuite, c'est le principe du théâtre forum. Le public rejoue les scènes. Il peut arrêter la représentation à tout moment et proposer un autre scénario, comme lors de cet accouchement où la maman doit être recousue après une épisiotomie. On va plutôt donner votre bébé au papa, madame, hein? Le temps que l'interne finisse de suturer. C'est quoi l'erreur, là? D'enlever l'enfant à sa mère. On le fait pas. Ah non. Au départ, la mise en scène de ces violences obstétricales met certains professionnels médicaux mal à l'aise. Le débat sur les violences obstétricales me rend malade depuis le mois d'août. Et si on diffuse de ce que vous avez fait là à d'autres, nous obstétriciens, on va encore s'en prendre plein la gueule. Se dire que c'est possible au belvédère, en fait, c'est ça qui me met mal à l'aise. C'est quand même à l'extrême opposé de ce qu'on veut pour nos patientes, en fait. Donc forcément que ça renvoie quelque chose de difficile. Ouais. Au fil des échanges entre soignants et patientes, des solutions émergent. Avec des témoignages de papa, en consultation ou pendant l'accouchement, disant j'étais comme le sac de ma femme, à côté, on m'accordait aucun regard, et j'étais morte de trouille, mais personne ne pensait à me... Mais c'est intéressant de se dire qu'en effet, cette non-communication est une violence obstétricale. C'est important de le dire et puis de le diffuser, parce que c'est quelque chose qu'on peut changer. Moi, je suis aide-soignante. Comment on fait pour intervenir et dire là, il y a quelque chose qui va pas? Je pense que c'est pas si évident que ça de dire à tous les médecins obstétriciens la patiente a mal. Ça peut être vécu comme je suis normalement parfaitement capable d'analyser si une patiente a mal ou pas. Ce théâtre forum a permis également à chacun de se mettre à la place de l'autre. Fatigué ou pas, stressé ou pas? Bien évidemment que les obstétriciens, s'ils font ce métier-là, c'est pas dans le but d'être violent. L'obstétricien qui m'a parlé de mortalité fétale alors que j'étais sur le point d'accoucher, bien évidemment qu'il voulait pas me faire du mal. Il voulait juste me pousser à prendre une décision et la façon dont il l'a fait a causé traumatisme. Ce que ce soir, je crois, a démontré, c'est qu'il y a une capacité d'écoute et d'échange sans qu'il y ait une personne qui se prenne pour le médecin. Le patient reste le patient à sa place, mais où il y a un véritable échange. Il faudrait devenir raisonnable, là. Hein? Échanger pour construire ensemble. Durant les 6 prochains mois, patientes et soignants du belvédère vont travailler sur les solutions proposées lors de ce débat. Une démarche pour agir contre les violences obstétricales qui intéressent déjà d'autres hôpitaux de la région. À tout de suite.